Un plaisir de vous retrouver pour ce 12h30 sur RTI2 en ce lundi 9 décembre. Passons à présent au sommaire. La violence basée sur le genre est ce mal sournois qui frappe notre société de nos jours. Malgré les menaces, les lances d'Élie, on en parle dans le corps de ce journal. Et puis, Bachar el-Assad et sa famille se trouvent désormais à Moscou. La localisation du dirigeant syrien était jusque-là inconnue depuis qu'il avait fui Damas après sa chute. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Les violences basées sur le genre, un mal sournois qui gangrène notre société de nos jours. Notre pays a enregistré plus de 8000 cas de VBG en 2023. À l'occasion des 16 jours d'activisme, les organisations de défense des droits des femmes ont manifesté partout pour dire non aux violences à l'égard des femmes et inviter les survivantes à briser le silence. Violences faites aux femmes, les victimes lèvent le voile. C'est un reportage proposé par Ido Fofana et Gilles Tounia. Briser le silence en créant à Agboville un centre d'écoute, d'hébergement et de transit pour les femmes victimes de violences domestiques. Une initiative de l'ONG Femmes en Action. Dame X, battue, violée et humiliée, a trouvé refuge dans ce lieu. Lorsqu'il va au travail, il vient. S'il a eu ses humeurs du travail, mais ça n'a pas été au travail. Sa colère, là, il déverse ça sur moi. Et devant les voisins, il m'a frappé jusqu'à il m'a déshabillé. Dans une cour commune en plus. C'est pas facile, hein? J'ai été violentée. Souvent, on est couché. Même dans mes périodes de menstrues, il dit forcément il va coucher avec moi. Il me violentait. Mariée et mère d'une fillette, cette dame a alerté ses parents dès le début des violences. Difficile pour elle aujourd'hui de tourner la page de ce pan douloureux de sa vie. Et moi, ma fille de 2 ans, mon mari me déshabille, me frappe, il me maltraite. On dirait quelqu'un qui n'a pas de parents. Je suis allée expliquer le problème à ma mère et à mon père. Voici ce que ma mère va me dire encore, qui va aggraver ma situation. Elle me dit, c'est comme ça le foyer là, c'est comme ça, ça y est. Que de me retourner en Afrique là, c'est comme ça. La reconstruction, c'est pas facile. On reparle encore de ça. Elle retrace encore, elle revit encore ce qu'elle a vécu. C'est difficile parce que nous savons dans quelles conditions elle est venue et quel est le travail qu'on a fait avec elle pour en arriver là. Comme cette mère de famille, elles sont nombreuses, ces victimes de violences domestiques qui ont quitté leur foyer pour se retrouver dans ce centre. Mon mari est ma belle-mère, mes belles-sœurs. Elle me frappe tout le temps, il groupe sur moi. Où il soit, il vient, c'est la bagarre. Donc, je suis là, mon corps est fatigué. C'est à cause de ça que je suis venue ici. Depuis que je suis ici, en tout cas, ça va. Je suis comme ici dans la famille. Ce qu'on s'est dit au dehors, là, c'est pas ce qu'on vit à la maison. Monsieur va rentrer à la maison, les enfants dorment, il va réveiller les enfants pour un oui, pour un non, en train de crier sur les enfants. Quand je parle, il me dit pourquoi je suis derrière les enfants. Il me bat toujours parce que je prends la défense de mes enfants. Et tout le temps, on pleure, tout le temps, on pleure, tout le temps, on pleure. Ça fait que j'ai eu beaucoup d'idées. Non, mais j'ai pensé même à me suicider, mais avec les enfants, je fais comment? Et quand j'ai appris qu'il y avait une ONG, rapidement, j'ai pris les renseignements et je suis venue avec les enfants. Avec leurs enfants ou pas, ces victimes essaient tant bien que mal de se reconstruire et d'espérer un avenir meilleur. La joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, pour nos valeurs, la communauté, ça va. La première responsable de l'ONG fait de la lutte contre les violences faites aux femmes sa priorité. Elle affiche sa joie de redonner le sourire à ces femmes en détresse. Pendant 16 jours, le monde entier va encore parler de vous. Le monde entier va ouvrir donc sa bouche pour dénoncer tout ce que vous subissez.
Créé en février 2022, ce refuge est un hommage à Feu Kabayaya, ex-directrice de l'Observatoire de l'équité et du genre, une femme engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On a eu donc des suivantes qui ont été donc victimes de violences. Les violences, on va mettre l'accent sur toutes celles qui ont été donc violées, violences conjugales, les cas de violences domestiques. On a vraiment eu tous ces différents types de violences. Et quand elle arrive ici, déjà, c'est un pas vers sa guérison. Mais comment se reconstruire après un tel traumatisme? Ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous sous forme de maladie psychosomatique. Donc il faut parler. Et en parlant, je commence à me délier, à me libérer parce que de mes hontes. N'ayez pas honte. Il faut s'entourer de personnes positives, bienveillantes. Pour la psychologue, les femmes doivent être protégées par leurs conjoints et non violentées. Pendant ces 7 jours, on veut sensibiliser les hommes, les ifforchis. Il faut que les hommes comprennent que c'est de la faiblesse, de la lâcheté de frapper une femme vulnérable. C'est pas parce qu'on dit femme soit soumise qu'elle devient ton esclave. Une femme que tu considères comme ta moitié, tu deviens son souffre-douleur. Elle donne la société, hommes et femmes. Elles ont besoin de tendresse, elles ont besoin d'affection, elles ont besoin qu'on reconnaisse qui elles sont. La communication n'est pas pour les animaux. Quand ça ne va pas, on s'assoit et on règle en humain. On ne bondit pas comme des animaux pour régler nos problèmes. Les violences faites aux femmes, une préoccupation majeure pour les organisations internationales de défense des droits des femmes. Chaque année, dès le 25 novembre, 16 jours d'activisme sont consacrés dans le monde à cette lutte. Venez nous sauver! Venez nous sauver! Venez nous sauver! À l'occasion du lancement officiel de la campagne à Korogo, au nord du pays, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant tire la sonnette d'alarme. Les chiffres mondiaux sont alarmants. 35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. En Côte d'Ivoire, les données du système national de collecte des violences basées sur le genre pour l'année 2023 sont tout aussi préoccupantes. Pas moins de 8862 cas de violences basées sur le genre ont été signalés et pris en charge. Au Conseil national des droits de l'homme, CNDH, on enregistre aussi des plaintes. Nous sommes déjà à 1117 cas de violences basées sur le genre qui ont été portés à la connaissance du CNDH, dont 674 cas concernent les femmes. Vous avez les cas d'homicide, les cas de mariage forcé, les cas de viol, de tentative de viol, de déni de ressources. Pour Namizata Sangaré, les victimes ne doivent pas garder le silence. La nouvelle loi est là pour les protéger. La loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques. Ensemble pour une Côte d'Ivoire sans violence envers les femmes et les filles. Une thématique pour prévenir les violences et promouvoir l'autonomisation, facteur de développement. Cette célébration incite ainsi à l'engagement continu pour garantir les sociétés plus justes, égalitaires et sûres pour toutes les femmes. Le pays enregistre plus d'une dizaine de centres d'écoute, d'hébergement et de transit pour les femmes victimes de VBG. Un reportage révélateur. Aucun humain ne mérite de vivre de telles situations. Stop donc aux violences basées sur le genre. Population et organisations se mobilisent pour sauver des vies. Ce dimanche, du côté de la commune de Koumassi, le club des donneurs de sang bénévoles, en collaboration avec l'ONG Fil d'Espoir et le centre de transfusion sanguine, ont organisé une opération de don de ce précieux liquide rouge. Laurence Kakra. C'est devenu une tradition pour le club des donneurs de sang bénévoles. À chaque occasion que le besoin se fait sentir, ce club mobilise ses membres pour une opération de don de sang. Nous, depuis 2006, nous organisons la collecte des sangs. Et cette année, nous sommes en notre 5e de don de sang. Cette année, lors de la journée mondiale du don de sang le 14 juin, nous avons été primés et on a eu le premier prix catégorie association. Voilà, pour ce geste-là que nous faisons chaque 2 mois.
C'est en collaboration avec l'ONG Fil d'Espoir et le Centre national de transfusion sanguine que l'opération a été possible. Ce don-là, c'est pour pallier à la pénurie des sangs en Côte d'Ivoire, mais plutôt de donner un sourire, de filer l'espoir à quelqu'un. Parlant de filer l'espoir, quand on dit filer l'espoir, c'est pas seulement de donner votre sang et partir à la maison, parce qu'en donnant votre sang, vous sauvez 3 vies. Donc cette poche de sang-là va contribuer à l'amélioration de la population ivoirienne et également à l'amélioration du bien-être de tous. Ils sont sortis nombreux pour faire don de ce liquide précieux qui sauve des vies. Donner le sang, c'est très important parce qu'on prend pour nous, pour aller sauver des vies. Lorsque nous avons besoin aussi, là, on nous donne. Donc, raison pour laquelle je fais cette don de sang là. C'est un ami qui s'est approché avec moi, il m'a dit, ah, mon gars, comme dans le même quartier là, on donne sang là, est-ce que tu peux pas donner sang? Et oui, il peut donner. Voilà, aujourd'hui matin, ça m'a motivé, tu viens de donner. Cette initiative a été fort appréciée par l'équipe sanitaire sur place, surtout en cette période de fête. En cette période de fête, nous avons une tension au niveau de nos stocks. Nos stocks sont en baisse parce que nos centres et nos structures sont peu fréquentés par les donneurs. Donc nous sommes obligés d'augmenter nos collectes mobiles pour aller au contact de la population, pour avoir certaines poches, mettre en réserve, pour pouvoir pallier à nos besoins qui sont vraiment augmentés. 200 poches de sang ont été recueillies lors de cette opération. Les plages sont sans aucun doute des endroits de détente pour toute personne en quête de tranquillité. Également, en ces lieux, les vendeurs ambulants proposent leurs produits. À Grand-Bassam, on leur retrouve le long des plages à la recherche de potentiels clients. Nom Sangari nous en parle. Le long des plages de Grand-Bassam, ils sont nombreux ces vendeurs ambulants qui font de bonnes affaires. Daouda est l'un d'entre eux. Il propose ses articles aux clients en quête de villégiature. Maillot, il y a pour les enfants, il y a pour grandes personnes aussi, il y a pour femmes âgées aussi. Voilà, il y a les maillots en robe, il y a 2 pièces, il y a 1 pièce. Voilà, il y a la combinaison aussi pour les enfants et les petits culottes pour nager. Bon, ça commence à 2000 jusqu'à 3000, 3500, ainsi de suite. Voilà. Comme c'est le marché, ça dépend de la personne. Tu veux dire le prix, bien, la personne vit. Il dit, mon frère, pour diminuer, et puis tu diminues, et puis la personne prend. Un business qui lui permet de subvenir à ses besoins. Quand ça marche, bon, tu peux gagner au moins 100 000 sur toi, ou bien 60 000 francs sur toi. Souvent, ça marche plus que ça aussi. Et me donner des bruits dedans aussi, fait partir les enfants aussi à l'école, un peu dans ça, tout, on fait ça. Voilà, fait partir les familles, tout ça, la manger, côté enfants. Et puis voilà quoi. Comme lui, Louise profite de la beauté du paysage des différentes plages ensablées de la cité balnéaire pour écouler ses cacahuètes. Il y a arraché à coco, il y a eu des cocos, il y a gingembre grillé, il y a goûté voir, bien frais. Si ça marchait, souvent je peux gagner 20 000 ou bien 18 000 comme ça. J'ai fait un peu pour aider mon mari. Les plages de Grand-Bassam font partie des endroits appropriés pour écouler certains produits. Une occasion que Yatara, vendeur de colliers, ne manque pas. On vend dans le village artisanal de Grand-Bassam. Ça ne marche pas. On est assis là-bas, de le soir, du matin jusqu'à le soir, il n'y a pas. Donc il faut forcer, il faut bouger pour que tu croises avec quelqu'un qui peut te prendre quelque chose. Parce qu'au village artisanal, il y a des clients qui ne passent pas là-bas. Donc ici, moins souvent, tu peux croiser avec quelqu'un étranger, voilà, ou bien avec les frères. Tu peux vendre quelque chose. La présence de ces vendeurs ambulants sur les plages de Grand-Bassam fait aussi l'affaire des visiteurs. Je suis venue acheter maillot pour ma petite soeur. Comme elle n'a pas encore eu de maillot, il y a eu ça à 2500. La présence nous arrange, parce que ça sauve beaucoup de choses. En tout cas, peut-être les enfants ils viennent pour se distraire ici. Voilà, donc à cause de la distraction, tu es obligé d'acheter pour l'enfant pour qu'elle se distraie. Les plages de Grand-Bassam accueillent de nombreux visiteurs les week-ends. Une aubaine pour ces vendeurs ambulants qui se frottent les mains à l'abri de tout taxe et haute patente. Hors de la Côte d'Ivoire, en marge de sa visite officielle au Qatar à l'occasion de la 22e édition du Forum de Doha, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rencontré son opposant Karim Wade. L'entrevue placée sous le signe de l'ouverture malgré quelques désaccords entre les deux hommes est très commentée à Dakar.
Et pour terminer, chassé du pouvoir après des semaines de combats acharnés, Bachar el-Assad, désormais ancien président de la Syrie, s'est exilé en Russie. Moscou lui a accordé l'asile ainsi qu'à des membres de sa famille pour des raisons humanitaires. Il réside depuis quelques heures sur le territoire russe. Selon les médias locaux, la Russie accorde l'asile à Bachar el-Assad, mais reste en contact avec l'opposition armée en Syrie. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous souhaitons une belle célébration aux natifs du 9 décembre. À demain.